Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons grandement le Seigneur notre Dieu qui nous donne cette opportunité, cette grâce d'être là, spécialement euh, live, comme on l'a dit. Je tiens à rendre grâce à Dieu qui m'accorde cette grâce, cette faveur d'être là et vous parler à vous qui êtes nombreux en train de nous suivre. Merci surtout aux Boss Brother qui nous ont donné aussi, qui nous ont facilité ces moyens par le canal de YouTube, par CPLA TV et Facebook. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Et merci aussi à tout le monde. Moi, c'est Samuel Serge Sapou. Je suis pasteur responsable de l'église évangélique En Marche à Birmingham. Et nous avons aussi une branche à Damary-les-Lys en France. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes là parce que Dieu nous a donné une mission. La mission est de ramener Jésus-Christ dans le cœur de son peuple afin de les préparer à l'enlèvement imminent. L'Église bien-aimée est en train de travailler, de traverser une situation. Et cette situation peut paraître une situation de crise, mais la situation, elle est normale parce qu'avant que Jésus-Christ n'arrive, il y a telles choses qui doivent arriver. Alors, aujourd'hui, nous voulons partager. Dieu a mis dans mon cœur parce que j'ai une passion en tant que pasteur, en tant que berger. J'ai une grande passion, c'est de veiller sur les âmes et d'aider les âmes réellement à être nourries par une bonne parole et les préparer aussi pour l'enlèvement. Alors, il y a un mouvement, il y a une agitation, il y a certaines choses qui se passent dans l'église où nous remarquons que actuellement, nous passons plus du temps dans la distraction, nous passons plus du temps dans des querelles au lieu et place de présenter réellement l'évangile, en lieu et place de présenter réellement Jésus-Christ, parce que ce n'est pas moi, un pasteur, qui est mort à la croix pour un frère, pour une sœur, mais c'est Jésus qui est mort à la croix. Alors comme Jésus est mort à la croix, nous avons reçu ce mandat de présenter Jésus aux gens, que les âmes soient sauvées. Lorsque nous regardons, moi je viens de Birmingham, et où j'ai vu une mission dans un area, il y a au moins 30 mosquées, où il n'y a que des musulmans. Et ces gens-là, ils sont unis. Vous ne verrez jamais un musulman en train de critiquer les frères musulmans. Vous ne verrez pas un musulman en train de trahir. Et vous allez voir facilement, lorsque un musulman voit un autre musulman, il les salue avec amour. Et pendant leur moment de Ramadan, ils sont en train de donner et de distribuer la nourriture aux frères. Même aux passants, même que tu es chrétien, ils peuvent venir pour te le donner parce que pour eux, c'est une joie. Mais c'est un peu ce que l'Église, nous, évangéliques, nous, qui prêchons réellement Jésus-Christ, nous perdons maintenant. Nous sommes en train de perdre ce qui est essentiel pour nous attacher à ce qui est futile, à ce qui n'apporte rien, à ce qui n'apporte pas de solution dans la vie des âmes. Alors, nous allons parler sur un thème sur le sommeil spirituel. Alors, c'est un moment où les gens doivent se réveiller et nous croyons que par ce moment de partage, l'Éternel Dieu va nous parler, l'Éternel Dieu va nous bénir. Alors, notre texte de base, c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 14e. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom, nous recommandons ces moments entre tes mains. Seigneur, fais-nous du bien. Bénis ton peuple éternel, mon Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, ici la Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. La Bible dit, réveille-toi. Jésus n'a pas dit qu'il va nous réveiller, mais réveille-toi. Cela veut dire, en nous, nous avons la potentialité, la capacité de quitter un état inférieur pour un état supérieur. Parce que nous voulons parler sur le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Parce qu'on doit essayer un peu de comprendre le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, au fait, c'est un état d'inactivité de tous les 5 sens de l'homme. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là que tous les 5 sens de l'homme se reposent. Et l'homme
est en train de dormir. Alors, il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil physique, il y a le sommeil spirituel. Alors, le sommeil physique est une bénédiction parce que après avoir travaillé, après avoir passé de longs moments, tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de prendre du repos. Alors, te reposer, c'est une bénédiction du point de vue physique. Mais le seul danger, c'est lorsque tu sommeilles spirituellement. Parce que quand tu sommeilles spirituellement, tu ouvres les portes au diable, tu ouvres les portes aux sorciers, tu ouvres les portes à tout ce qui n'est pas normal d'entrer dans ta vie. D'où il est important, si tu dors physiquement, c'est bien. Mais quand tu dors spirituellement, ça ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand tu sommeilles spirituellement, tu perds la sensibilité d'écouter le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut te communiquer? Tu perds aussi l'amour pour Jésus. Parce que l'Église actuellement, nous n'avons plus, je ne vais pas dire d'une manière générale que tout le monde, mais la majorité des gens, nous avons essayé un peu nous avons perdu cette passion que nous avons pour gagner les âmes. Cette passion que nous avions de prêcher l'évangile à tout moment. Nous avons perdu cette passion de partager la parole. Nous sommes devenus comme des hommes et des femmes normaux. Et pourtant, les temps actuels, c'est un temps qui est vraiment, vraiment salutaire, où nous devons nous lever, où nous devons parler, où nous devons témoigner de Jésus aux gens bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est très important que cette passion de Jésus, cet amour pour Jésus ne te quitte pas. Nous n'aimons pas Jésus seulement parce qu'il bénit. Nous n'aimons pas Jésus parce qu'il donne les enfants. Nous n'aimons pas Jésus parce qu'il donne le travail. Tu n'avais pas le travail, tu n'avais pas ceci, Jésus te donne et tu bénis. Mais nous aimons d'abord Jésus à cause de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que notre amour, comme Dieu nous a aimés d'une manière inconditionnelle, c'est de la même manière aussi que nous, de notre côté, nous devons l'aimer. En retour, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais il a seulement besoin de quelque chose que toi tu l'aimes. Que toi tu l'aimes. Il veut réellement travailler avec toi. Il veut réellement récupérer les âmes perdues par ton entremise. Il veut réellement travailler dans ce monde. D'où il a besoin de toi, bien-aimé. Il faut aimer Jésus. Aime Jésus à cause de Jésus. N'aime pas Jésus parce qu'il va te bénir. Et nous voyons et nous remarquons malheureusement dans nos églises, lorsque quelqu'un est béni, il fuit l'église. Lorsque quelqu'un reçoit, par exemple, il n'avait pas d'enfants et qu'il reçoit des enfants, il quitte l'église. Bien-aimé, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il en fait suivre d'aucun chagrin. Cela veut dire en d'autres termes, quand Dieu te bénit, c'est la raison pour laquelle tu dois encore plus s'attacher à lui. Non pas seulement parce qu'il t'a béni, mais parce que tu es reconnaissant envers lui. Alors quand on tombe dans le sommeil spirituel, on perd cette envie. Je ne sais pas pendant que tu es en train de me suivre, quel est ton état maintenant par rapport au moment où tu avais cru le Seigneur, en Jésus, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Regarde les ailes que tu avais, regarde l'amour que tu avais. Regarde comment tu t'es levé tôt le matin. Maintenant, tu ne te réveilles plus tôt le matin. Il y a toujours des prétextes. Non, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Non, je dois faire ceci. Non, bien aimé, c'est un signe que tu es en train de perdre cet amour pour Jésus. Tu te disais, moi, quand je viendrai en Europe, je servirai l'Éternel. Voilà que depuis que tu es en Europe, tu ne sers plus Dieu. Tu te disais, si Dieu me donne le mariage, je serai vraiment dévoué pour son œuvre. Dieu t'a donné le mariage, mais voilà que maintenant, ce sont encore des prétextes. Bien-aimé, tu dois arrêter ces choses-là pour te dire, non, maintenant c'est mon temps où je dois rentrer. Tu m'écoutes. Si tu sais que ta vie n'est pas en ordre, notre Dieu n'est pas un Dieu qui condamne. Moi non plus, je ne viens pas pour te condamner, mais je suis venu pour te rappeler quelque chose, que tu as perdu un état, l'état dans lequel le Seigneur te connaissait. Un homme ou une femme fervent dans la prière, qui aimait son Dieu, qui partageait la parole, qui ne dormait pas sans avoir prié, qui ne dormait pas sans avoir lu la parole de Dieu. Maintenant, bien aimé, tu ne sais même pas plus où se trouve ta Bible. Même le portable, là où tu dois lire, le portable, l'oba, la batterie est vraiment finie. Tu n'arrives plus à lire, tu te dis non, tu le feras demain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est pourquoi c'est très important, bien aimé, de comprendre que l'amour de Jésus doit regagner encore ton cœur. Il y a des gens bien aimés aussi qui ne voient plus la manifestation de la gloire de Dieu. Imaginez que tu étais un intercesseur. Tu priais, Dieu te parlait. Maintenant, Dieu ne te parlait plus.
Même par des songes, tu n'as plus de songes. Pourquoi? Parce que tu t'écartes de Dieu. Le plus important, ce n'est pas de paraître, mais il faut être. Comment Dieu te voit. On ne trompe pas, on peut tromper les hommes, mais on ne peut jamais tromper Dieu. Parce que Dieu nous connaît dans le secret. Quel est ton état? Quel est ton état? Des fois, on croit que arriver en Europe, c'est la finalité. Non, ce n'est pas la finalité. Il y a autre chose à part l'Europe. Il y a le ciel. Il y a la vie après. Aujourd'hui, le Seigneur peut te rappeler. Aujourd'hui, le Seigneur peut rappeler ton esprit. Ma soeur, ton âme, tu seras où? Parce qu'il y a une réalité qu'on doit comprendre. Lorsque quelqu'un décède, il rencontre Dieu comme Père, il rencontre Dieu aussi comme juge. Mais pour toi, ma soeur, mon frère, moi je t'exhorte, réconcilie-toi avec ton Dieu aujourd'hui. Regagne le vrai chemin de Dieu. Ne regarde pas à cause de voitures. Ne regarde pas à cause de déceptions. Les gens t'ont déçu. Tu as dit non, depuis que j'ai connu de telles déceptions, je n'irai plus à l'église. Je vais dire à quelqu'un, non bien-aimé, ce n'est pas à cause de ce que tu as connu à l'église que tu dois abandonner ton Seigneur. Je vais donner un exemple simple. Pendant l'hiver, tu vois quelqu'un en train de se promener avec une chemise. Tu ne te diras pas non, ce que je dois faire, moi, je dois enlever, me promener avec la chemise. Ce que tu ne sais pas, peut-être qu'il a pris le whisky et ça le chauffe tellement qu'il n'a pas envie de mettre le coat, il n'a pas envie de mettre son manteau. Mais toi, au contraire, garde ton manteau. C'est pour te prévenir contre la pneumonie. Cela veut dire, dans le temps où nous sommes, il y a des bévues, il y a beaucoup d'erreurs. Mais le plus important, nous n'avons pas cru seulement aux gens, mais nous savons que nous croyons au Seigneur Jésus. Et le Seigneur ne peut jamais nous abandonner. Relève-toi, ma soeur, mon frère. Relève-toi. Tu as besoin réellement de retrouver cet état. Tu as besoin réellement de te relever. Ne reste pas, Dieu ne viendra pas te relever. Mais c'est ton devoir de prendre la décision pour dire, non, j'étais tombé trop bas. Mais aujourd'hui, j'ai entendu la voix du Seigneur et je prends la résolution de me relever, de me réveiller du sommeil. Bien-aimé, il y aura un moment où tout un chacun de nous, nous allons dormir et tu n'auras besoin de personne pour te réveiller. C'est ce qu'on appelle la mort. Alors, il faudrait faire très attention parce que la mort est entrée dans le jardin d'Éden. Dieu est venu demander à Adam, Adam, où es-tu? Quand on raisonne ensemble, est-ce que Dieu ne savait pas où Adam se trouvait? Mais Dieu voulait entendre de la bouche d'Adam pour dire, Seigneur, je suis nu. Mais Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il ne les a jamais revêtus. Mais ils étaient nus. Mais ils ne savaient parce qu'il y avait la gloire de l'Éternel qui les enveloppait. Ma soeur, mon frère, quand tu somnoles, quand tu entres dans le sommeil spirituel, la gloire de l'Éternel te quitte. Tu es livré maintenant entre les mains de l'ennemi. Tu es livré maintenant dans toutes les risées du monde des ténèbres juste pour t'éloigner. Alors, c'est très important, bien-aimé. Parce que aujourd'hui, je suis venu pour te dire, c'est le moment où tu dois te réveiller enfin du sommeil. Alors, la question peut-être, tu es là, tu dis, pasteur, mais c'est bien, tu es en train de parler, tu essaies de définir ce que c'est le sommeil qui est autrement qu'un état d'inactivité de tous les 5 sens. Et même aussi du point de vue spirituel, cela veut dire que tout ce qui est des sens spirituels ne fonctionne plus. Alors, pourquoi se réveiller? Je parlais un peu de quelques points. Pourquoi on doit se réveiller? On doit se réveiller premièrement parce que le sommeil spirituel installera la mort dans ta vie. Bien aimé, tu peux être vivant, mais tu es mort spirituellement. Tu n'as plus cette sensibilité spirituelle. Et la mort est entrée en toi parce que tu dors. Aujourd'hui ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu es en train de me suivre. Je vais simplement te dire une chose, que tu dois te réveiller parce que la mort est entrée. La mort, lorsqu'elle entre, on ne la voit pas, mais il y a des conséquences qui se matérialiseront après. Alors, ce qui est important pour toi, de prendre conscience qu'aujourd'hui, le sommeil est entré et je sens la mort. Bien aimé, tu commences à sentir que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent plus. Imaginez que Dieu te parlait. On t'appelait aussi, tu étais prophétesse, prophète. Tu avais des visions qui se réalisaient. Même actuellement, ça ne se réalise plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi de telles choses? Pourquoi? Parce que la mort est entrée. Le sommeil est entré. Tu n'arrives plus à t'investir dans les choses de Dieu. Tu n'arrives plus à t'investir dans les choses du royaume. Et la mort est entrée. C'est pourquoi c'est très important que tu puisses te réveiller.
Là où tu es, pendant que je suis en train de parler, tu peux prendre la décision pour dire, au nom de Jésus, je me réveille. Au nom de Jésus, j'éloigne la mort loin de moi. Deuxième pourquoi se réveiller. Le sommeil spirituel peut nous amener à tuer nos promesses. Passez-moi l'expression, j'utilise tuer nos promesses, c'est-à-dire que nous pouvons annuler nos promesses. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste et j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel Dieu m'avait promis. Cela veut dire que lorsque le sommeil vient, tu n'auras plus le temps de croire aux promesses de Dieu. Tu commenceras à faire de ton mieux pour aider Dieu, qui est l'accomplissement. Nous voyons des fois des gens, des sœurs, il y a un certain âge qui arrive, la sœur ne croit plus. Parce que quand on est encore dans des vingtaines, facilement on peut dire, non, je crois, je vais me marier. Mais quand il c'est 25 ans, 30 ans, on se pose la question, est-ce que vraiment Dieu avait parlé? Et quand on arrive vers 35 ans, surtout 40 ans, il y a des gens qui disent, non, mais en lieu place de faire ça, autant mieux avoir seulement un enfant, Dieu va me pardonner. Mais vous ne connaissez pas quelles sont les conséquences qui peuvent engendrer ces choses. N'aidons pas Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est sois là où Dieu veut que tu sois. Alors la position, c'est quoi? C'est la position de se réveiller. Quand tu es réveillé, Dieu te parlera. Dieu te montrera ce qu'il faut faire. Dieu te montrera où aller. Dieu te montrera quelle porte il faudrait frapper. Parce que sinon, tu seras perdu. Sinon, tu n'auras plus cette sensibilité de croire réellement que celui qui a fait la promesse, comme nous dit la Bible, est fidèle. Quand il a parlé, les choses doivent toujours arriver. Mais quand ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire que Dieu est préoccupé. Dieu sait. Mais des fois, il nous fait passer dans des situations où il attend que nous puissions lui dire, Seigneur, malgré que ces choses arrivent, moi je t'aime toujours. Malgré qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à voir cela, mais mon amour n'est pas attaché seulement au bien. Je ne t'aime pas parce que tu es le Dieu qui donne, mais je t'aime parce que tu es mon Dieu. Il y a des gens qui courent derrière les dons et ils négligent les donateurs. Ils négligent Dieu. Et lorsqu'ils reçoivent, ils abandonnent Dieu. Et pourtant la Bible dit, c'est la berger de l'Éternel qui enrichit, il en fait suivre d'aucun chagrin. Troisièmement, bien aimé, le sommeil peut s'aimer la mort dans nos bénédictions. Je donne l'exemple de la femme. Il y avait deux femmes. Quand vous lisez l'histoire de Salomon, il y a l'une d'elles, pendant qu'elle dormait, comme elle était tellement fatiguée, elle s'est couchée sur son enfant. Elle a suffoqué l'enfant. Et l'enfant était décédé. Et comme elle était tellement rusée, la nuit, elle s'est réveillée, elle a échangé l'enfant avec, et je peux l'appeler son ami qui était à ses côtés. Mais quand les deux se sont réveillés le matin, l'autre a vu, parce que malgré qu'elle dormait, mais elle n'était pas dans le sommeil spirituel, mais elle a su que cet enfant n'était pas la sienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non, non, non. Et la femme a dit non, 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 si tel est le cas, nous devons aller chez le roi. Vous voyez combien, bien aimé, il y a des gens, à cause du sommeil, vous arrivez à suffoquer la bénédiction, vous arrivez à suffoquer les grâces que Dieu vous a données. Ce n'est plus le temps pour nous de dormir. Même toi qui m'écoutes, tu me dis non, pasteur, mais tu ne sais pas la situation dans laquelle moi je suis. J'ai prié, j'ai servi Dieu, mais je suis tombé tellement bas que j'ai honte de moi-même. Je n'arrive plus à me relever. Non, la honte ne vient pas de Dieu. La Bible dit que la bonté de Dieu ne nous pousse pas à la condamnation, mais la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est un changement de direction. Bien-aimé, tu ne dois pas seulement te condamner. Non, tu dois seulement sentir dans ton cœur que tu as fait le mal. Et tu répares avec ton Dieu. Tu répares sur de bonnes bases. C'est tout. Il n'y a pas une formule. Et quand Dieu te pardonne, tu n'as pas besoin de sentir une chair de poule pour dire que non, Dieu m'a pardonné. Non, c'est par la foi qu'on croit que Dieu nous a pardonné. Sinon, tu deviendras la proie de tous ces ravisseurs qui sont tout autour, qui cherchent les gens faibles d'esprit, qui marchent dans des condamnations, qui marchent dans la culpabilité pour se dire non, moi Dieu ne me connaît pas, moi Dieu m'a abandonné, avec tout ce que j'ai fait, Dieu m'a abandonné. J'ai dit non, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas laissé. Il suffit seulement de revenir à lui. Il est le Dieu qui est miséricordieux. Il est le Dieu qui a toujours les bras ouverts pour te recueillir, pour te dire, c'est vrai tu as fait cela, mais quand tu demandes pardon, mes mains sont ouvertes pour toi.
Je parle à quelqu'un ce soir ou ce matin pour te dire, Dieu a les mains grandement ouvertes pour te dire, reviens, j'ai besoin de toi. Reviens, j'ai besoin de toi. Oui, ma soeur, mon frère, je te parle. Reviens, Dieu a besoin de toi. Peu importe ce que les gens vont dire, nous ne servons pas les hommes. Ne regarde pas ce que les gens penseront, ce que les gens diront. Oh non, il prêchait avant, maintenant, regarde, c'est à cause des problèmes qu'il est venu bien. Mais Dieu nous appelle d'une manière différente. Il y a des gens qui sont appelés dans le calme. Il y a des gens qui sont appelés dans des hôpitaux. Il y a des gens qui sont appelés en cours de route. Cela veut dire que Dieu utilise des circonstances. Si les gens, ils restent toujours par rapport aux situations que tu as connues, c'est pourquoi tu viens au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça le plus important, c'est que tu es revenu. Bien aimé, nous avons besoin de monter une grande armée pour lancer un assaut final, pour récupérer les âmes. Partout là où il y a des gens qui sont en train, il y a des âmes qui sont en train de mourir. Dieu a besoin de combattants. Dieu a besoin de combattantes. Dieu a besoin de soldats dans son armée. Que toi tu es, tu peux encore faire partie de cette armée. Tu peux encore, rien n'est encore perdu. Tu n'es pas encore exclu. Que personne aussi te disqualifie. Parce que Dieu t'aime. Tu as entendu de « je t'aime ». Mais je veux te dire que Dieu t'aime. Il t'aime plus que tout. Dieu est plus grand que ton péché. Dieu est plus grand que ton problème. C'est pourquoi il veut à ce que tu ne puisses plus étouffer, tu ne puisses plus suffoquer tout ce qui était comme promesse dans ta vie. Et ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vas me poser, pasteur, mais qu'est-ce qui a causé le sommeil dans ma vie? Chacun de nous, bien-aimé, nous devons être honnêtes. Examine-toi un peu. Examine-toi. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Nous sommes au Royaume-Uni, nous sommes en Angleterre, nous sommes au United Kingdom. Cela veut dire que si vous lisez l'histoire de ce royaume, c'est un royaume où il y avait un réveil puissant. Avec des gens comme Smith, Wigglesworth. Il y avait des gens comme de John Knox. Il y avait un réveil dans ce pays, dans ce royaume. Mais ce réveil est passé. Vous allez remarquer que lorsque vous partez où nous passons, vous allez voir qu'il y a des temples qui sont restés vides. Il n'y a plus personne. Tous les Anglais, ils sont sortis des églises. Et les églises, malheureusement, qui étaient des églises, sont maintenant rachetées par les musulmans. Et ils en font des mosquées. Et pendant ce temps, nous sommes comme dans une léthargie en train de regarder. Mais Dieu est le Dieu qui est fidèle. Quand il y avait une première gloire, il y aura aussi une deuxième gloire. Et nous qui sommes là, moi je crois que Dieu peut encore nous visiter. Moi je crois que Dieu peut encore se servir de nous pour entrer, pour ramener encore cette flamme, ces feux du réveil. Ou que les gens, partout où ils sont, malgré le travail, malgré les occupations, mais qui sentent réellement que l'amour de Dieu me pousse à ne plus rester calme. Que l'amour de Dieu m'amène toujours à témoigner. Bien-aimés, réveillons-nous, réveillons-nous. Sortons un peu de ces cadres, des églises où il y a des querelles inutiles, où il y a des séparations et des divisions. Sortons un peu de ces lieux. Arrêtons de nous critiquer. Arrêtons de nous lancer des pierres. Nous avons un seul Seigneur qui est Jésus et qui revient bientôt. Il a besoin des femmes, il a besoin des hommes qui peuvent se tenir debout pour dire « Je suis un soldat dans son armée, je veux combattre ». Et notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Alors, qu'est-ce qui a occasionné un peu ce sommeil? Je vais parler premièrement, ça peut être la distraction, bien aimé. Il faut faire très attention avec la distraction. Nous sommes des fois plongés dans la distraction. Nous entrons dans le plaisir de ce monde. Vous allez voir, excusez-moi, vous allez voir généralement, on organise que les fêtes le samedi. Et le samedi, toute la nuit. Le dimanche, on a culte, on est fatigué. On ne sait plus venir. Et facilement, quand il y a 4 fêtes qui se suivent chaque samedi, tu verras que tu vas rater l'église 4 dimanches. Tu peux me dire, non pasteur, moi j'ai pris à la maison. Mais je vais te dire une réalité. La plupart des gens qui disent cela, ils retombent toujours dans le fait de voir qu'ils ne prient plus. Ils n'entrent plus en communion avec Dieu. Je ne suis pas contre les fêtes, attention. Je ne suis pas contre les fêtes. Mais en tant que chrétien, tu as un devoir. Ton devoir, c'est quoi? C'est de participer au culte. C'est d'aller là où les gens sont en train d'adorer. C'est l'expression même de ta foi. Donc, sors de la distraction, ma soeur, mon frère. Sors. Tu peux aller à une fête, mais sache que Dieu t'attend. Tu as un rendez-vous solennel qui est le dimanche. Et je ne parle pas seulement le dimanche. Ne soyons pas des chrétiens dimanchards, mais nous devons être des chrétiens tous les jours.
Si dans vos églises, il y a des réunions, nous voulons seulement venir, mais nous devons aussi être enseignés. On ne pourra pas seulement lutter avec l'adoration, mais on doit comprendre par les enseignements. Et l'église forte, c'est une église qui enseigne. Et l'homme ou la femme qui veut être fort, c'est l'homme ou la femme qui vient régulièrement aux enseignements. Parce que ça te permet de t'équiper. Tu ne peux pas combattre tant que tu n'as pas les équipements appropriés. Éphésiens chapitre 6 nous présente ces équipements. Et pour avoir cela, tu dois être enseigné. Tu dois être enseigné. Pas seulement enseigné à la télé, mais tu dois aussi appartenir à une église. Là où on te connaît, là où il y a un pasteur, il y a un berger qui est en train de suivre ta vie, qui est en train de suivre ton évolution. Sors de la distraction, ma soeur. Sors de la distraction, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas toujours là. Ne t'arrête pas toujours là. Ne reste pas tout dans la distraction. Regarde un peu, qu'est-ce qui amène la distraction dans ta vie? Qu'est-ce qui amène? C'est l'habillement, les habits, la voiture. Qu'est-ce qui amène la distraction? Sors de ces choses, ma soeur. Jésus-Christ revient. Sors de ces choses. Regarde, depuis que tu es distrait, regarde combien il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Dieu te parle. C'est pas moi Samuel qui parle. Mais Dieu te parle. Dieu m'utilise. Dieu aussi me parle aussi. Et deuxièmement, il y a la paresse. Généralement, tu sens maintenant qu'il y a la paresse. Quand tu pries, tu n'arrives plus à prier. Tu priais 30, 1 heure, 2 heures du temps. Maintenant, pour même prier 10 minutes, c'est un problème. Il y a un souci. Il y a des fois, tu sais quand est-ce que tu commences la prière, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu as fini. Ce n'est que le matin, quand tu te réveilles, tu te dis, oh, je n'avais pas, comment j'ai oublié même de prier. Dis-le, mais regarde un peu ces cycles-là. Aujourd'hui, sors de ces cycles au nom de Jésus. Sors de ces cycles. Abandonne la paresse. Sors de la paresse dans ta vie. Sors de la paresse. Troisièmement, il y a l'inactivité dans la prière. Quand tu ne pries plus, il y a le sommeil qui arrive. Tu verras facilement que lorsque tu ouvres ta Bible pour lire, il y a l'assoupissement. Et on donne raison, non, j'ai travaillé. Mais regardez bien aimé, regardez un peu. Quand tu travailles avec les musulmans. Pendant qu'ils sont dans des carêmes ou qu'on sort de Ramadan, ils viennent affamés. On leur donne même du temps d'aller prier. Mais nous, quand il s'agit de jeûner, on dit non, je travaille trop, je ne peux pas jeûner. Mais les musulmans jeûnent aussi, ils viennent aussi au travail. On leur accorde aussi le temps d'aller prier. Mais nous avons toujours des prétextes, bien-aimés. Nous avons toujours, bien-aimés. Quand tu vois que ces choses arrivent, sache que, bien-aimé, il y a le sommeil spirituel qui entre petit à petit dans ta vie. Tu dois apprendre à t'élever. Tu dois apprendre à abandonner la paresse. Qu'est-ce qui fait encore entrer le sommeil spirituel? C'est la vie du péché. C'est la vie du péché. Quand le péché entre en toi, ça t'éloignera de Dieu. Quand le péché entre en toi, ça ne te permettra plus de pouvoir avancer parce que à chaque fois que tu veux avancer, le péché te rappelle en disant non, regarde, tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Pourquoi tu vas dans la présence de Dieu? Tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Et quand ces choses restent en toi, tu te dis bon, j'attends encore. J'ai encore le temps. Seigneur, pardonne-moi. J'essaie un peu de remettre tout en place avant de rentrer. Non, la Bible dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, c'est un moment qui est bénéfique. Aujourd'hui, c'est un moment qui est capital. Ce que tu dois faire, ne reporte pas pour demain. C'est aujourd'hui ton temps. C'est aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, c'est aujourd'hui. Tu dois prendre la décision pour dire, Seigneur, j'abandonne. J'abandonne cette vie. Seigneur, j'abandonne la vie du péché. J'abandonne la vie du péché. Bien, mais c'est très important. Le péché ne t'amène nulle part. Regarde, depuis que tu vis dans la fornication, qu'as-tu reçu? Tu veux dire, pasteur, j'ai reçu de l'expérience. Il n'y a pas d'expérience, c'est la mort. Depuis que tu t'enivres en disant non, je vais essayer de boire pour oublier un peu mon passé, oublier un peu les situations de la vie, tu verras qu'après l'ivresse, les mêmes problèmes reviennent encore. Tu vas aller t'enivrer, tu vas aller danser. Après la danse, tu sentiras la fatigue, les mêmes problèmes reviendront. Ma soeur, mon frère, tu as besoin de Jésus. Et si tu as Jésus, tu as abandonné ta foi à cause d'une situation donnée, le Seigneur te parle aujourd'hui. Sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie dans l'amour du Seigneur. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes, sors de ce sommeil. Le Seigneur a besoin de toi. Sors du sommeil. Ça ne t'amène rien. Au contraire, tu es en train de perdre ce que Dieu
a préparé pour toi. Et qu'est-ce qui peut encore causer le sommeil, bien-aimé? C'est l'ignorance de ce droit. Nous avons des droits, bien-aimés. Nous avons des héritages. Nous avons des promesses. Nous nous comportons, c'est comme cet aiglon qui s'est mélangé avec le poussin. Malgré que sa taille était différente, mais comme dans son esprit, il était toujours aiglon. Il était toujours poussin. Il se disait, non, je me contacte de mon environnement. I'm really pleased about mon environnement. Je suis content. Et ça me suffit. Et pourtant, ce n'est pas un lieu approprié. Ma soeur, mon frère, tu es grand. Ne reste pas attaché à ces choses. Ne reste pas au niveau le plus bas, car le Seigneur t'attend. Parce qu'il y a des promesses. Il y a un héritage qui nous a légué. Jésus-Christ, il a dit, à la croix, tout est accompli. C'est pour nous. Cela veut dire que le diable n'aura plus de raison. Le diable n'aura plus d'avance sur nous. Parce qu'il a tout accompli dans notre vie. Nous avons, à part, bien aimé, les droits que nous avons aussi les obligations. Quelles sont les obligations? C'est être aussi responsable. Des fois, bien aimé, ce qui est étonnant, il y a des gens qui ne sont pas responsables de leurs actes. On veut toujours infliger tout au diable. Pour dire non, c'est le diable qui a fait ceci, c'est le diable qui a fait ceci. Mais moi, je veux te dire une chose. Tu as la capacité de te ressaisir, de ne plus donner l'accès au diable et que tu te relèves et que tu deviens maître ou tu contrôles réellement ta personne. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va t'aider dans ces choses. Donc regarde un peu, bien aimé, dans ces quelques points où nous avons parlé sur le sommeil spirituel. Regarde, tu te situes où? Si c'est le péché, prends la décision d'abandonner. Si c'est la distraction, sors de la distraction. Ne dis pas que non, j'attends un peu, j'attends. Non, non, sors de la distraction. Prends cette décision. Si c'est la paresse, la Bible dit relève-toi. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est toi. C'est toi qui dois prendre la décision pour dire non, à partir d'aujourd'hui, je sors de la distraction. À partir d'aujourd'hui, je récupère ma Bible. À partir d'aujourd'hui, je vais encore évangéliser. À partir d'aujourd'hui, je vais encore parler de Jésus. Regarde un peu dans ta vie, ça fait combien de temps que tu as parlé de Jésus? Regarde un peu. Vous savez, le monde nous entraîne. Lorsque tu es embarqué dans le monde, ces mêmes gens qui écoutaient la parole, ils vont commencer à se moquer de toi. Ils vont te narguer en disant, voilà la sœur, voilà le frère. Bien aimé, pourquoi nous voulons que le nom de Jésus soit blasphémé? Pourquoi nous donnons les cartouches à nos adversaires pour nous abattre? Pourquoi nous voulons attrister le Saint-Esprit? Réveille-toi du sommeil. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. C'est le moment qui est un moment capital. C'est le moment qui est le moment capital. Alors, comment se réveiller rapidement? Je vais terminer par là. Comment se réveiller? Pour se réveiller, bien aimé, toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois l'accepter. On n'est pas médecin. On n'est pas avocat. Même si tu es né dans la famille d'un pasteur, même si tu es né dans une famille chrétienne, tu as le droit, je veux dire, tu dois passer par cette relation personnelle entre toi et le Seigneur Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir. Cela veut dire on devient enfant de Dieu. Alors si tu m'écoutes, tu n'as jamais accepté Jésus, tu peux seulement prier du Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Que le sang de Jésus me lave et que le Saint-Esprit de Dieu marche en moi. Avec moi. Voilà, c'est une courte prière. Elle est tellement significative. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la joie lorsque quelqu'un se marie. Mais au ciel, il y a la joie lorsque un pécheur se répand et il rentre dans le chemin. Si aujourd'hui tu as fait cette prière, que le Seigneur te bénisse parce qu'il y a une grande fête au ciel. Mais si tu es en Christ, tu étais devenu rétrograde. Je vais te dire une chose. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réveille-toi. C'est le temps où tu dois te réveiller. Prends la décision en disant, aujourd'hui, je me lève. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, je me lève. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Comment se réveiller? C'est demander pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'étais offensé. J'étais offensé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et après le pardon, Dieu te lave par son sang. Dieu te pardonne. Tu n'as pas besoin de sensations. Tu n'as pas besoin de ces choses. Car le Seigneur, quand il pardonne, c'est par la foi. Et c'est très important. Parce que lorsque tu comprends ces choses, tu dois maintenant commencer à veiller, prier. Tu dois veiller sur ton entourage, veiller sur les gens qui sont autour de toi, ce que tu entends.
Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je veux dire aussi que l'incrédulité vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient du diable. Donc le diable nous détruit. Alors c'est très important. Tu dois veiller et prier. C'est très important, ma soeur, mon frère. Tu dois avoir une vie stable, une vie quotidienne de prière stable. Les musulmans prient 5 fois par jour. Mais nous, les chrétiens, des fois, nous prions seulement une fois avec prétexte. Si tu peux développer cette vie de prière, ça sera une bonne chose. Tu dois vivre une vie de sanctification. Quand on parle de la sanctification, cela ne veut pas dire seulement le péché. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Et dans ces choses, il y a aussi la crainte de l'Éternel. Je voulais dire, marche dans la crainte de l'Éternel. Et tu dois aussi avoir la foi en Dieu. Crois que Dieu t'a pardonné. Crois que Dieu veut recommencer avec toi. Je vais dire à quelqu'un, pour terminer, c'est le temps où Dieu veut reprendre avec toi. Tu dis, pasteur, j'ai compris, cette parole m'a touché. Que dois-je faire? Si tu es à côté d'une église vivante, tu peux joindre cette église. Va dans cette église. Dis, j'ai suivi un pasteur qui a parlé. J'ai besoin maintenant je me suis repenti. Je veux m'attacher pour servir le Seigneur. C'est très important. Dieu est le Dieu qui est vivant. Bien-aimé, que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Et je vais rapidement passer seulement quelques annonces. Nous sommes, vous qui êtes à Birmingham, Coventry, Wolverhampton. Nous avons, ce vendredi, nous avons un service spécial de prière, de moments intenses dans la prière, à notre adresse de l'église évangélique en marche, Birmingham. Et nous sommes là à partir de 22 h jusqu'à 2 h du matin. Mon numéro est là. Vous pouvez aussi texter. L'adresse, c'est, nous sommes à Saint-Philippe Community Center, à Smethwick. Et pour ample information, n'hésitez pas de me contacter sur mon numéro qui défile. Et nous sommes aussi à Damary-les-Lys, où nous sommes là chaque dimanche. Nous nous réunissons à partir de 11 h à 13 h. Damary-les-Lys, si vous arrivez juste là où il y a le quai, en face de la Seine, nous sommes là. Et à Birmingham, dimanche, nous nous réunissons à partir de 10 h jusqu'à 12h30. C'est le temps, bien-aimé, que Dieu veut restaurer l'Église. C'est le temps que Dieu veut relever réellement les champions. C'est le temps que Dieu réellement veut bénir son peuple. Alors, j'aimerais prier ensemble avec vous. Toi qui as pris la décision, toi qui as pris maintenant la détermination de servir le Seigneur, je veux qu'on prie ensemble. Toi qui es fervent, je vais encore prier ensemble pour que le feu, la flamme s'allume encore dans notre vie. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce privilège, cette grâce, cette faveur que tu nous as accordée de parler, Seigneur. Je prie pour ma soeur qui était fatiguée, mon frère qui était fatigué. Merci pour le feu, la flamme. Merci, Éternel, mon Dieu de gloire, parce que tu as revitalisé encore sa vie. C'est lui qui était debout. Merci, Seigneur, pour la fraîche onction que tu répands encore dans sa vie. Merci pour toutes les églises vivantes, mon Dieu de gloire, que nous portons toujours ces flambeaux tout haut. Que le nom du Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. C'est le révérend Samuel Serge Sapou, Seigneur. Nous sommes là. N'hésitez pas à nous contacter. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je salue tous les chrétiens au travers le monde, vous qui suivez, et je salue aussi particulièrement tous mes enfants de l'église évangélique en marche, à Birmingham, que ce soit à Melun, que ce soit à Damary, que ce soit à Lemay. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver chaque lundi de 19 h à 20 h, heure d'Angleterre. Que l'Éternel Dieu vous fasse encore du bien. Bye bye.